Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'organisation. Je vais vous proposer aujourd'hui 7 idées pour désencombrer facilement votre maison. Des lignes épurées et des espaces lumineux subliment les intérieurs modernes, à condition qu'ils soient parfaitement organisés. Par contre, ne cherchez pas une maison témoin, mais une maison propre et confortable. De plus, vos yeux et votre esprit seront reposés. Un environnement chaotique s'accompagne souvent d'un esprit chaotique. Donc j'ai tendance à être bordélique. J'ai donc dû développer de nouvelles habitudes pour gagner en tranquillité d'esprit. Personnellement, je trouve qu'une pièce lumineuse, propre et épurée facilite la concentration et nous met de meilleure humeur. Mais si vous avez des enfants, cela contribue à mener une vie plus organisée et moins stressante. Donc voici quelques conseils simples qui peuvent vous aider à organiser votre maison et votre vie en moins de temps que vous ne le pensez. Premier conseil, illuminez vos pièces à vivre. Le meilleur assortiment en faisant du tri, on finit par ne garder que ce qu'on aime vraiment. C'est toujours un gage de réussite pour un style de vie plus simple qui reflète sa vraie personnalité. Faites un bilan honnête de votre espace de vie et trouvez une nouvelle place pour tous les bibelots un peu désuets, inutiles et en décalage avec votre décoration générale. Ce n'est pas parce que vous aimiez quelque chose il y a 10 ans que vous devez l'aimer maintenant. Deuxième conseil, rendez votre salle à manger plus fonctionnelle. Dans une salle à manger, il ne devrait y avoir que de la bonne nourriture et de bonnes conversations. Les salles à manger minimalistes peuvent être tout aussi accueillantes que les pièces traditionnelles, à condition qu'elles soient bien éclairées. Supprimez tout ce qui n'est pas important pour vous et libérez de l'espace autour de la table pour vous déplacer plus facilement. Troisième conseil, organisez votre salle de bain. Les salles de bain sont souvent remplies de trop de shampoing, de gel douche et autres bains moussants. Du coup, on oublie vite l'endroit épuré dont on a toujours rêvé. Un endroit où l'on veut nettoyer son esprit et son corps en même temps. Choisissez des accessoires coordonnés. Souvent le blanc est le meilleur choix. Et rangez tout ce qui n'est pas absolument nécessaire dans une armoire ou un tiroir. Profitez-en aussi pour désencombrer votre salle de bain et vous débarrasser de tout ce que vous n'aimez pas. En plus du nettoyant pour le corps que vous utilisez tous les jours, ne conservez que les parfums dont vous aimez vraiment le flacon et l'odeur afin de vous sentir rafraîchi chaque matin après votre douche. Quatrième conseil, retirez toutes les choses inutiles de votre chambre. Une chambre où l'on se sent bien est avant tout une pièce où l'on peut se reposer et donc s'organiser. Prenez l'habitude de ne rien laisser sur votre table de chevet, à part votre livre que vous lisez, et essayez de ne pas laisser plus que les tiroirs peuvent contenir. Avec une table de chevet comme celle-ci, vous êtes sûr de réussir. Il n'y a de place que pour ce dont vous avez absolument besoin. Votre garde-robe est triée automatiquement. À chaque fois que vous portez un vêtement, mettez-le au bout de la tringle. Au bout de la saison
ou de quelques mois. Vous aurez une bonne idée des vêtements que vous avez une chance de remettre et de ceux que vous pouvez jeter ou donner à une association caritative. Conseil numéro 5. Nettoyez vos plans de travail. Si votre cuisine a une armoire suffisamment profonde pour ranger vos appareils électroménagers, rangez non seulement le mixeur et le robot culinaire, mais aussi l'abreuvoir et le grille-pain. Si vous n'avez pas ce type de placard, pensez au nombre de fois que vous utilisez un appareil avant de le mettre sur le comptoir. Rangez-le si vous l'utilisez rarement. Conseil numéro 6. Aménagez un bureau qui donne envie de travailler. Si vous passez 10 minutes à ranger votre bureau chaque fois que vous voulez aller travailler, quelque chose ne va pas. Un bureau minimaliste vous aidera à rester concentré. Pour cela, c'est simple. Rangez tout ce qu'il y a sur le bureau et développez de bonnes habitudes. Installez un système de classement pour les factures et autres papiers courants et placez des classeurs dans votre bureau que sur votre bureau. En un mot, il vous suffit de laisser un ordinateur sur votre bureau et d'avoir un espace de travail parfaitement optimisé. 7e conseil. Laissez les enfants développer de bonnes habitudes dès leur plus jeune âge. La première chose qui donnera envie à votre enfant d'organiser sa chambre et de prévoir suffisamment d'espace de rangement pour toutes ses affaires, on n'a jamais trop d'espace de rangement. Ensuite, inscrivez chaque semaine le rangement de leur chambre sur leur liste de corvées. S'ils ont besoin d'un peu d'encouragement pour commencer, récompensez-les ensuite, mais ne les punissez pas. Les bonnes habitudes qui n'ont rien à voir avec la punition sont toujours plus faciles à développer. J'espère que ces petites idées vous aideront pour désencombrer plus facilement votre maison. Et abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.